Bonjour et bienvenue dans In Studio. Cette semaine, nous parlons de l'onction et de l'autorité du croyant. Dans la première session, nous avons parlé de l'onction. Qu'est-ce qu'est l'onction? Dans la deuxième session, nous avons parlé de comment être un porteur d'onction. Dans la troisième session, nous avons appris à être guidés par le Saint-Esprit. Et dans cette session, nous allons parler de l'autorité et tout particulièrement l'autorité de Jésus. Alors la première chose que nous allons voir ensemble, c'est qu'est-ce que l'autorité? La définition du dictionnaire nous dit que l'autorité, c'est une domination sur une personne. C'est le droit d'ordonner et de commander et d'être obéi. C'est une puissance dans les ordres ou les commandements que nous donnons. Elle implique les notions de légitimité, c'est le pouvoir d'imposer ses volontés à autrui. Waouh, c'est quand même assez fort comme définition. Donc, c'est le droit d'ordonner, de commander et d'être obéi. C'est-à-dire que l'autorité, c'est lorsqu'on dit quelque chose, la personne qui est en face de nous est obligée d'obéir. On voit ça dans l'armée, lorsqu'il y a les grades, le capitaine, le commandant ordonne à ses soldats et les soldats doivent obéir. Il n'y a pas une discussion qui est là, on n'est pas en train de dire oui, mais est-ce que vraiment les ordres sont discutés? Non. On donne un ordre et il y a une obéissance qui est là. C'est une puissance dans les ordres. Vous comprenez, il y a une puissance dans ce qu'on dit. C'est pas juste le fait de parler fort. Souvent, il y a des personnes qui pensent que l'autorité, c'est parler fort. Mais on n'a pas besoin de parler fort. Un commandant, lorsqu'il commande, il ne hurle pas. Il donne un ordre, tout simplement. Et parce qu'il a l'autorité, eh bien, l'obéissance se fait suivre. Et souvent, c'est même le contraire. C'est quand nous n'avons pas d'autorité que nous sommes obligés de crier. La preuve, on a des enfants, et les enfants, on crie sur eux, on ne devrait pas, mais on crie sur eux lorsqu'ils n'obéissent pas à ce qu'on a dit la première fois. Alors on le dit plus fort, et puis la troisième fois, on le dit encore plus fort, en pensant que ça va nous donner plus d'autorité. Mais ça ne nous donne pas plus d'autorité. C'est juste, ça démontre à quel point on est en manque d'autorité. Lorsque nous avons l'autorité, le fait de dire une chose, une fois, fonctionne. Mon père donne souvent l'exemple d'un homme fort, costaud, qui a fait de la musculation toute sa vie, qui a beaucoup de force. Et au bout d'heures et d'heures d'entraînement, il a réussi à tirer un camion, un semi-remorque, sur 100 mètres à la force de ses bras. Et ça, c'est la force. Et puis, il y a un homme, tout petit, tout maigre, qui ne fait jamais de musculation, qui a réussi à arrêter un poids lourd qui roulait à 120 km/h simplement en levant la main. Mais la différence, c'est que lui, il avait un képi sur la tête et c'était écrit « police ». Ça, c'est l'autorité. L'autorité, c'est quelque chose que Dieu nous donne, c'est une puissance dans les paroles que nous disons, dans qui nous sommes. Ici, dans la définition, il nous parle d'une notion de légitimité. Qui es-tu? Quelle est ton autorité? Qu'est-ce que tu as le droit de dire, de faire, de ne pas faire? L'autorité, c'est un pouvoir sur les autres. Et Jésus avait de l'autorité. On voit dans Matthieu chapitre 7, verset 29, on va voir quelques exemples ensemble pendant cette session de l'autorité de Jésus-Christ. Matthieu 7, verset 29. Car il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité. On dit ça de Jésus. Et non pas comme les scribes. C'est extraordinaire. Jésus, même lorsqu'il apportait la parole de Dieu, on disait que dans ses paroles, il y avait de l'autorité. Dans ces paroles, il y avait une légitimité qui était là que les scribes et les pharisiens n'avaient pas. Moi, je pense que c'est important de parler sur les choses que nous maîtrisons. Jésus pouvait apporter la parole avec autorité. Pourquoi? Parce qu'il était la parole de Dieu. Il pouvait parler avec autorité parce qu'il savait que ce qu'il lisait, ce n'était pas juste des fables, mais c'est quelque chose qu'il vivait. Il disait, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Et il parlait de lui-même, il parlait de ces choses avec autorité. Et c'est parce qu'il connaissait ce qui passait. Il savait qu'il était en Christ. Et donc, il savait qu'il était en Dieu, Et donc, il pouvait parler de ces choses-là en connaissant et avec une autorité. Avec quelque chose qui va
avoir un impact sur les vies. Notre parole d'autorité, la Bible nous dit que la parole de Dieu est puissante et efficace. Elle a une autorité pour séparer dans nos vies ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas, pour séparer jointure et moelle, pour être là. Elle juge les pensées du cœur, parce que les auditeurs qui écoutaient Jésus parler n'écoutaient pas simplement quelqu'un qui récitait un roman ou qui racontait une histoire. Ça leur parlait directement dans leur cœur. Il y a quelque chose qui se passait. Ils se disaient, oh, oui, là, je vois que dans mon cœur, il y a une attitude qui est pas bonne. Et c'était plus que des paroles. C'était quelque chose qui avait un impact sur les vies. Et lorsque Jésus parlait, les gens écoutaient, et ils étaient là, et des milliers de personnes se rassemblaient pour écouter ce qu'il avait à dire, parce que ce qu'il disait touchait leur cœur. Ce n'est pas juste quelque chose de surface, en surface, mais c'était quelque chose qui touchait jusque dans leur cœur. Et parler avec autorité, Jésus l'a fait, et ça avait un impact puissant. Et c'est extraordinaire de voir que juste même dans la parole, on peut voir l'autorité de Jésus. Et nous sommes appelés à ressembler à Jésus, et nous sommes appelés donc à ce que nos paroles aient un impact puissant dans la vie des personnes qui nous entourent. Jésus parlait de choses qu'il connaissait, de ses préceptes, de la parole de Dieu, mais il l'a parlé comme de sa parole. Vous comprenez la différence? On peut lire un livre de quelqu'un d'autre, raconter l'histoire de quelqu'un, chanter la chanson de quelqu'un d'autre, mais si vous vous mettez à chanter la chanson de quelqu'un et que vous chantez votre chanson, vous n'allez pas chanter de la même manière. Pourquoi? Parce que votre chanson, c'est la vôtre, elle vous appartient, elle est vôtre. Vous avez fait corps avec cette chanson et vous allez la chanter tout à fait différemment. Mais c'est la même chose avec Jésus. Jésus n'apportait pas la parole de quelqu'un d'autre, il apportait sa parole. Et je pense que lorsque nous apportons la parole de Dieu, lorsque nous parlons de la part du Seigneur, nous devons être comme un canal, c'est-à-dire que d'abord, avant d'atteindre les autres, elle nous atteint nous, et là nous la recevons, et puis nous pouvons la communiquer avec puissance et autorité. Dans Actes chapitre 19, versets 13 à 16, il est dit, et ça c'est assez intéressant comme texte, il dit « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Donc on voit qu'il y a des gens qui sont là et ils voient que Paul a une autorité, il chasse les démons et puis ils se disent « Tiens, on va faire la même chose ». Mais ce n'est pas à eux, ils avaient vu quelque chose. Ils avaient vu quelque chose et ils se sont dit « On va faire la même chose ». Et puis, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc c'était pas n'importe qui en plus. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous deux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Lorsque nous essayons de parler de quelque chose que nous ne comprenons pas ou que nous ne vivons pas, eh bien, on ne peut pas avoir des fruits. Et au pire, ici, c'était vraiment terrible pour eux parce qu'ils ont essayé de parler de quelque chose qu'ils ne vivaient pas, d'apporter quelque chose, de prier quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, et ça s'est retourné contre eux. Et c'est intéressant de voir que lorsque Jésus parlait, il parlait de quelque chose qu'il vivait, parce qu'il avait cette intimité avec Dieu. Et lorsque nous apportons la parole de Dieu, il est important d'apporter les choses que nous vivons, les choses que nous comprenons. Nous ne comprenons pas toute la parole, en tout cas pas pour l'instant. Moi, je ne comprends pas toute la parole, peut-être que certains le comprennent tout, mais voilà. Et moi, je préfère apporter les révélations que Dieu m'a données, je préfère apporter les choses que je vis, que je peux voir, que je peux sentir, et ainsi avoir un impact dans la vie des autres. Si j'apporte la parole de quelqu'un d'autre, le message de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que je ne vis pas, j'ai juste entendu quelqu'un le dire, et alors je vais essayer de le faire. Mais ce n'est pas la réalité dans ma vie. C'est la réalité dans la vie de quelqu'un d'autre, mais pas dans la mienne. Et alors à ce moment-là, je m'expose à des problèmes et des ennuis parce que je ne le vis pas. Et tout à l'heure, je vous dirais que c'est tellement important de faire ce qu'on sait faire.
de donner ce que Dieu nous a donné. On l'a dit dans les autres sessions, donnez ce que vous avez reçu. Les révélations que Dieu vous a données sur sa parole, elles sont peut-être pas nombreuses, mais vous pouvez déjà les partager et Dieu vous en donnera d'autres également. La deuxième chose, c'est que Jésus priait avec autorité. Matthieu chapitre 9, versets 1 à 6, nous dit « Jésus était monté dans une barque. Il traversa la mer, alla dans sa ville, et voici on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et sur quoi quelques scribes dirent en dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre pour pardonner les péchés, il dit alors au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Priez avec autorité. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est quand même une parole forte. Jésus est celui qui pardonne les péchés. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais Dieu pardonne lorsqu'on demande pardon. Moi, personnellement, je pense que cet homme avait sûrement, à un certain moment, fait cette démarche avec Dieu, de demander pardon pour ses péchés. Et justement, il pensait peut-être qu'il était toujours paralysé parce que Dieu ne pardonnait pas ses péchés. Et il avait peut-être un doute dans son cœur. C'est une théorie, c'est pas une théologie, c'est ce que je pense. Est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Et puis, je pense que Jésus arrive et il donne ce décret et il dit, tes péchés te sont pardonnés. La Bible nous dit que lorsque nous demandons pardon pour nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous laver de toute iniquité. Et si quelqu'un demande pardon pour ses péchés, je pense que nous pouvons lui dire, au nom de Jésus, nous pouvons lui dire, tes péchés te sont pardonnés. C'est une déclaration que nous faisons qui est en conformité avec la parole de Dieu qui nous dit, si nous demandons pardon, Dieu nous pardonne. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé pardon à Dieu dans leur vie et ils ont l'impression que Dieu ne leur a pas pardonné. Ils ont l'impression que leur fardeau, leur péché est toujours sur leur vie et ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui leur dise « tes péchés te sont pardonnés ». C'est comme une confirmation qui vient de la part de Dieu qui dit « voilà, tes péchés te sont pardonnés ». Et Jésus a dit « le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Il pardonne à qui il veut. Il a dit, voilà, tes péchés te sont pardonnés. » Quelle puissance, quelle autorité de dire, voilà, je te déclare maintenant, tu es pardonné. Waouh, extraordinaire. Oh, tellement de personnes sont sous cette accusation aujourd'hui. Je ne peux pas dire le nombre de personnes auxquelles j'ai parlé de la part du Seigneur. Il disait, je t'ai pardonné. Oh, ça, il y a un poids qui s'en va. Vous comprenez, il y a ce fardeau qui est là. Cette accusation, c'est comme un fardeau qui est sur les vies et qui est lourd. Et peut-être toi qui es là, qui regarde ce message aujourd'hui, tu as ce fardeau qui est sur ton cœur. Tu as ce fardeau qui vraiment te pèse et tu te sens moins que rien. Moi, j'aimerais te dire de la part du Seigneur que lorsque tu demandes pardon pour tes péchés, lorsque tu renonces à tes péchés, que tu fais demi-tour, la Bible dit que Dieu pardonne. Il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te laver de toute iniquité. Et le Seigneur, Dieu, prend tes péchés, il les met dans la mer de l'oubli et il ne s'en souvient plus. Dieu a dit, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Et je te le dis de la part du Seigneur, si tu as demandé pardon pour tes péchés, Dieu t'a pardonné. Dieu te restaure aujourd'hui, parce qu'il est celui qui pardonne et restaure. Et Jésus, lorsqu'il a parlé à ses scribes, ses pharisiens, il a dit, voici, pour que tu aies la preuve que j'ai bien pardonné ses péchés et que j'ai le pouvoir et l'autorité sur la terre de pardonner, je dis à ce paralytique, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et combien de maladies, combien de personnes qui sont infirmes, pas toutes bien sûr, mais certaines il y a une maladie c'est une infirmité qui est liée justement au fait qu'ils n'ont pas demandé pardon à Dieu, au fait qu'il y ait une rancœur qui est là. On a vu beaucoup de personnes comme ça, qui ont été complètement libérés et guéris après avoir demandé pardon. Jusqu'au moment où ils demandaient pardon pour leurs péchés jusqu'au moment où ils pardonnaient à ceux qui leur ont fait du mal, il y avait la maladie qui le tenait toujours. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous pardonne
si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je fais une petite parenthèse pour dire que pardonner, c'est pour nous, finalement, qu'on pardonne aux autres. C'est un peu, peut-être bizarre à dire, mais c'est un peu un acte égoïste. Pourquoi ? Parce que si je ne pardonne pas, Dieu ne peut pas me pardonner. Et si Dieu ne peut pas me pardonner, alors je reste éloigné de lui. Et si je reste éloigné de lui, je suis perdu, parce que je suis perdu loin de Dieu. Mais si je fais ce choix, je prends cette décision de pardonner, et c'est pas toujours facile, pardonner, surtout lorsque c'est des personnes qui sont proches, qui nous ont fait du mal, plus la personne est proche, plus c'est dur de pardonner. Mais c'est possible, et c'est un choix que nous devons faire. Parce que lorsque nous pardonnons, nous sommes libérés, et nous laissons Dieu être le juste juge. Nous laissons Dieu s'occuper de cette affaire-là. Et il est juste. Et il agira avec justice. Nous l'avons vu à plusieurs reprises dans notre vie. Je me souviens qu'un jour, il y avait des personnes qui étaient proches de moi, qui nous ont fait beaucoup de mal. Et je pense qu'on a dû se faire du mal mutuellement. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. On se fait du mal mutuellement, même si on ne le veut pas. Et j'avais beaucoup de mal à pardonner. Et à un certain moment, Dieu me dit, il faut que tu pardonnes parce que c'est comme ça que tu dois vivre. Et ça a pris quelques jours, pas des mois, heureusement, merci Seigneur. Mais j'ai pardonné, je décide de pardonner. Et j'ai pardonné. Et puis à un certain moment, c'est comme s'il y avait une deuxième étape au pardon. Je me dis, tiens, il y a une deuxième étape. Dieu m'a dit, maintenant, je veux que tu les bénisses. Ouh, Seigneur. Ça, c'est un peu plus difficile. Je dis, OK. Et je les ai bénis. Je dis, Seigneur, je les bénis. Et là, j'ai ressenti une guérison encore plus grande dans ma vie. Et puis, la troisième étape, c'est de faire comme Dieu, finalement. La Bible nous dit, pardonnez comme Dieu nous a pardonné. La Bible nous dit que quand Dieu nous pardonne, il jette justement dans la mer de l'oubli et il ne s'en souvient plus. Ou Dieu m'a dit, maintenant, je veux que tu oublies. Pas que tu oublies ce qui s'est passé, parce que finalement, c'est dans notre histoire, mais que tu oublies les impacts que ça a eu sur notre vie, sur ta vie et sur la famille, etc. Et Dieu a permis que ça n'ait plus d'influence. Vous savez, des fois, quand on pense à certaines personnes qui nous ont blessés, même si on a pardonné, il y a toujours un petit pincement au cœur qui est là. Eh bien, ce pincement au cœur a complètement disparu parce que le pardon a été total. Et la libération a été totale également. Et moi, je crois vraiment que Dieu nous appelle à pardonner. Et c'est un choix. C'est pas une sensation. C'est pas quelque chose qu'on va faire sous le coup de l'émotion. Mais c'est un choix. Comment est-ce que je le sais? Moi, j'ai appris à pardonner à la manière forte. C'est-à-dire que lorsque j'étais enfant, avec mon frère, on se disputait pas mal. Et vous savez, plus on est proche, plus on sait se faire du mal. Et moi et mon frère, on avait des paroles qu'on se disait qui étaient vraiment très dures et qui faisaient très mal. On connaissait les points faibles de l'autre et donc on pouvait s'en servir assez facilement. Et je me souviens qu'un jour, on s'était disputé dans la voiture avant d'aller à l'école. Et on est arrivé là à l'école. Et on était vraiment fâchés tous les deux. Et mon père nous a dit, vous ne sortirez pas de la voiture jusqu'au moment où vous n'avez pas demandé pardon à l'autre. Alors évidemment, on dit non, on va pas demander pardon, non. Puis il y avait, dans mon cœur, je me souviens, ce jour-là, il y avait un combat. Je voulais pas demander pardon, absolument pas. Mais mon père m'a dit, il a tenu bon, il a dit non, vous n'allez pas sortir de la voiture jusqu'au moment où vous n'avez pas demandé pardon. Ok, après quelques minutes où on a résisté le plus possible, on a craqué et on a demandé pardon. Et là, c'était pas juste un pardon, c'était pas juste des paroles, c'était un pardon qu'on a décidé. Et à partir de ce moment-là, j'ai appris à demander pardon et appris à pardonner et c'est devenu de plus en plus un réflexe dans nos vies. Et ça peut devenir un réflexe dans votre vie également. Lorsque tu pardonnes, tu es libéré et tu peux voir la gloire de Dieu agir en toi. Jésus avait donc l'autorité dans ses paroles, il avait l'autorité dans la prière, il avait également l'autorité sur les éléments. Dans Matthieu chapitre 8, verset 26, il nous est dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur ? Il est dans la barque avec les disciples et il y a la tempête qui est là. Jésus dit, pourquoi avez-vous peur ? Il y a la tempête, pourquoi avez-vous peur ? Gens de peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Moi, je crois que les éléments, des fois, ils sont contre nous.
Hein. La nature, c'est quelque chose d'extraordinaire, la beauté de la nature, la météo, c'est quelque chose qui est bien, mais des fois, les éléments sont contre nous. Et là, l'autre jour, je racontais dans l'émission Vie de foi cette expérience où notre professeur, le directeur de l'école biblique, à un certain moment, lorsqu'on était en Oklahoma, il y avait une grosse tornade. Et puis, alors que tout le monde était parti se cacher, le directeur de l'école est sorti dehors, alors que la tornade était à un peu plus d'1 kilomètre de là. Et il a commencé à chasser la tornade au nom de Jésus. Et la tornade est partie. Waouh, c'était extraordinaire. Alors qu'elle venait dans cette direction-là, elle a changé de direction et elle est partie ailleurs. Et nous avons autorité sur les éléments. Nous, de la même manière, on faisait des campagnes d'évangélisation. Et bien souvent, la météo était contre nous, il pleuvait, et donc comme c'était sous un chapiteau, ça donnait beaucoup de boue, et ça, c'est pas bon pour les voitures, c'est pas bon pour les personnes qui veulent venir. Et on priait tous les jours. Et tous les jours, il pleuvait tout autour du chapiteau, à quelques centaines de mètres, mais à quelques centaines de mètres à la ronde, il y avait du soleil et c'était dégagé et c'était sec. Parce que nous avons l'autorité sur les éléments. Jésus avait cette autorité. Il savait qu'il pouvait parler aux éléments et que les éléments devaient l'écouter. Hein, comme on voit, ils n'ont pas un choix, c'est pas une question, mais ils devaient écouter. Jésus avait également l'autorité sur les puissances spirituelles. Dans Marc, chapitre 9, versets 25 à 27, il nous est dit, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, en sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Un jeune garçon était tourmenté par des mauvais esprits et là Jésus est venu, il a parlé aux mauvais esprits. C'est intéressant de voir que Jésus n'a pas commencé à crier pendant des heures sur le mauvais esprit. Il a simplement menacé et il lui a dit « Esprit muet et sourd ». Il a été guidé par le Saint-Esprit là pour savoir exactement quel esprit était dans cet enfant. Et l'esprit muet et sourd, maintenant tu quittes cet enfant et tu ne reviens plus. Jésus a pu donner un ordre avec autorité. Moi, souvent, je vois des personnes qui, pendant des heures et des heures, essayent de chasser des esprits, mais c'est pas comme ça que Jésus faisait. Jésus menaçait et puis il voyait l'esprit quitter. Alors, peut-être que les choses ont changé, mais pour moi, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je pense qu'effectivement, lorsque nous voulons que les mauvais esprits sortent, nous devons peut-être parler aux personnes, peut-être voir d'où ça vient et qu'ils puissent demander pardon pour ces choses-là. Et puis, nous voyons les mauvais esprits qui quittent parce que Dieu nous a donné aussi l'autorité sur les mauvais esprits. Jésus avait une autorité totale. Dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, il est dit, Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toute autorité m'a été donnée. L'autorité sur les esprits, l'autorité sur les maladies, l'autorité sur les éléments. Moi, je me souviens par rapport à l'autorité sur les mauvais esprits, justement, il y avait un homme dans notre assemblée qui s'est donné à Jésus. Et puis, cet homme avait fait beaucoup de choses qui étaient vraiment très mal. Il avait touché à la magie, à la sorcellerie, il avait fait beaucoup de choses. Et puis, je me suis dit, oulala, quand on va chasser, ça va être compliqué. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'avec lui, on a vu tous les points. Avant de prier pour lui, on a dit, voilà, est-ce que tu veux confesser des choses? Puis il a confessé les choses qu'il avait faites, il a demandé pardon, etc. Et puis, une fois que c'était terminé, parce que la Bible nous dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet, c'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a plus de racine à la malédiction, c'est-à-dire que lorsqu'on demande pardon, Dieu efface les péchés, donc il n'y a plus la cause, eh bien la malédiction n'a plus d'effet. Et donc, si on élimine la cause en demandant pardon, les esprits n'ont plus le droit d'habiter là. Et de revenir surtout. Parce que si on chasse un esprit sans qu'on ait fait la place, sans qu'on ait fait le ménage et qu'on ait rempli la maison avec quelque chose d'autre, il va revenir 7 fois plus. Et donc, on a prié pour cet homme après,
Et je me souviens, il a été libéré complètement et c'était merveilleux parce que au lieu de crier, etc., il a juste rigolé et il a été complètement libéré. Du jour au lendemain, c'était terminé, il était libre. L'autorité sur les esprits. Savoir que lorsque tu parles, ce que tu dis a une autorité. Jésus n'avait pas besoin d'essayer de prouver qui il était. Il pouvait simplement dire, voilà, je sais que lorsque je vais parler maintenant, il va y avoir une autorité. Je sais que ce que je dis est écouté dans les lieux célestes. Je sais que lorsque je parle, les esprits qui sont là aussi, il faut pas avoir peur des mauvais esprits parce qu'ils nous ont été soumis. Donc, on n'a pas à avoir peur. Là, Jésus vient de dire ici, toute autorité m'a été donnée dans le ciel. Je vous donne cette autorité. Allez avec cette autorité. Toute autorité m'a été donnée. Faites de toutes les nations des disciples. Donc, nous n'avons pas à avoir peur. C'est comme si un commandant avait peur de ses subordonnés. Il n'a pas à avoir peur parce qu'il sait que lorsqu'il parle, ils doivent obéir. Et bien, de la même manière, lorsque nous savons que nous avons l'autorité en Jésus-Christ, alors il n'y a plus aucune crainte à avoir. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Faites des disciples. Pas juste des personnes qui ont entendu et qui vous voient ou qui dépendent de vous. Un disciple, c'est quelqu'un qui va apprendre et qui par après va pouvoir mettre en pratique et lui-même faire des disciples. Un disciple, il va être comme son maître et il va faire des autres disciples. Et je pense que nous devons apprendre à être matures spirituellement, à devenir un disciple, c'est-à-dire qu'on est prêt à apprendre et surtout à changer notre manière de voir les choses. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne voyiez pas l'autorité comme vous la voyez maintenant. Peut-être que jusqu'à présent, c'était quelque chose d'obscur, c'était quelque chose qui était juste pour Jésus ou pour, encore une fois, pour les ministères. Mais Jésus nous apprend et nous dit, mais non, je veux que vous fassiez des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui va grandir, qui va devenir comme son maître. Et de la même manière, nous devenons comme Jésus. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je vous suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a reçu l'autorité de quelqu'un d'autre, du Père, et Jésus, il s'est forgé cette autorité et ensuite il l'a communiquée. Il n'a pas reçu une autorité à cause d'une expérience, non, il a reçu l'autorité à cause de qui il était en Dieu. Et ça, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine session. Je vous encourage à apprendre qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, pour savoir ce que vous pouvez faire également au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour ceux qui sont là et qui écoutent ce message, qui ont entendu ce message. Père, je prie maintenant que tu leur montres quelle autorité tu as donnée à Jésus-Christ et quelle autorité tu leur donnes également. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.